Deuxième partie de ma seconde lettre au président Sarkozy. Il faut créer dans tout le monde le musée de la vérité, qui consiste à installer au milieu d'une même salle une paroi divisoire, avec sur les deux côtés de la même le portrait des grands leaders historiques israéliens. Ensuite, au côté droit de la salle, on affiche plein de photos avec les gloires et réalisations d'Israël, et du côté gauche, plein de photos avec les abominables injustices souffertes par les Palestiniens dans les derniers 60 ans de l'existence d'Israël. C'est évident que du côté droit, les leaders israéliens sont considérés de grands héros, tandis que dans l'optique de gauche apparaissent comme des grands criminels de guerre et terroristes d'État. Le côté sadique de la guerre de Gaza. C'est un fait que le sadisme soit une composante de la nature humaine. Dans une réflexion, Victor Hugo écrit: quel pourrait être l'aspect horrible de l'âme ou esprit d'une personne perverse si, ayant eu la possibilité d'observer l'âme d'une personne de bien, je suis reculé horrifié. L'esprit humain ou âme ayant des dimensions immenses s'organise probablement par niveau. Il y a donc un sadisme visible et il y en a d'autres cachés. Pour moi, que le maximum du sadisme dans l'histoire de l'humanité l'a réalisé la Sainte Inquisition de l'Église catholique de Rome. Pourquoi? Parce que le cercle infernal était fermé, sans possibilité de s'en sortir, sinon qu'avec la mort. De quelle façon? Voyez bien, les victimes de la Sainte Inquisition étaient surtout des femmes. Accusées de quoi? Accusées toujours des mêmes crimes, c'est-à-dire de s'envoler la nuit montée sur un balai, ou de faire du sexe avec le diable ayant les grands corps, pattes de chèvre, poings en soufre, etc., etc. Bien qu'il était impossible qu'elle puisse avouer de telles conneries, elle devait le faire sous le supplice de la torture. Enfin, la torture était d'office ou obligatoire dans l'Inquisition, et si elle avouait de telles aberrations, était-elle acquittée? Impossible, parce que c'était toujours le diable qui le faisait parler. Et si elle niait, cela ne comptait non plus, parce que c'est toujours le diable à les faire parler. Conclusion. Qu'elles avouèrent ou non, elles finissaient toujours par être brûlées. Pour cela, que la question principale que toutes ces pauvres femmes dirigeaient à leur satanique juge était: mais au nom de Dieu, disez-nous vous-même ce que nous devons avouer. On raconte aussi que dans cet enfer sur terre, il y avait des religieux, moines, etc., qui se réunissaient dans des espèces d'amphithéâtres pour assister aux tortures et jouissaient davantage par ces spectacles abominables en se masturbant collectivement. Il y eut aussi une sainteté, pape de Rome, à qui n'intéressaient plus les belles femmes, mais qui voulait avoir son orgasme quand même. La seule façon pour l'obtenir, c'était envoyer mourir quelqu'un sous la torture. À l'Église catholique dans son côté noir. Dit cela, quand j'observe en direct à la télévision tous ces gens de Gaza qui ne savent pas où s'enfuir, je pense à la composante sadique du gouvernement et l'armée israélienne, à la composante sadique de Bush, de Condoleezza Rice, de Hillary Clinton, etc., etc. Bien que beaucoup de gens de Gaza sont tout abandonnés par l'implacable cruauté et sadisme israélien, eh bien, elles n'ont pas le droit à la vie et elles doivent mourir parce que c'est comme ça qu'on l'a décidé à Washington, l'empereur Bush, le grand chef de l'empire du mal, en tournant le pouce vers le bas comme dans l'ancien Rome de Caligula et Néron. Bon an 2009, avec une note un peu rigolo. Monsieur le Président Sarkozy, bien que cela ne me concerne pas, je me demande parfois s'il ne serait pas bon pour vous de travailler un peu plus pour la France. Vous savez très bien de quelle sorte de travail je parle. Bien que votre origine soit hongroise, n'oubliez pas que votre très belle et charmante femelle et femme, Carla Bruni, est une Gauloise cisalpine doc.
et peut très bien vous mettre au courant à propos de gauloiserie et comprendre une allure dardard. Et alors, faut-il faire un dessin? Allez-y, président Sarkozy, soyez à l'auteur de la tâche. Les bonnes bouteilles couvées du président ne vous manquent pas. En vous observant, on ne peut pas nier que vous soyez un sacré gaillard, très digne de la Gauloise cisalpine doc, Madame Carla Bruni. J'aimerais bien voir les résultats, peut-être dans le courant de cette année 2009. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, il me vient à la mémoire la chanson de Brassens, Gargorille. Une réflexion ou deux pour finir. Il ne faut pas oublier que Hitler est considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire un grand criminel de guerre, seulement parce qu'il a perdu la guerre. S'il l'avait gagné, il aurait des monuments partout de lui, ce serait un grand héros. Vous voulez la preuve de ça? Jacques-Yves Cousteau, il a dit dans une occasion que la plus grande tragédie de l'humanité, c'était la conquête des Amériques, avec tous ces morts, etc. Donc là, vous avez une preuve. Pour certains gens, c'est là où les politiciens considèrent la conquête des Amériques une grandiose épopée. Vous voyez comme le point de vue change beaucoup. Même dans ces jours, on observe de grandes quantités de gens qui protestent, tandis que les politiciens ne font pratiquement rien. Bon, je vous salue. Bonne année 2009. Valerio Tonoli.